Dans cette vidéo, je vais vous présenter Grok 2, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui vient de sortir il y a quelques temps. Il y a donc eu des grandes avancées technologiques en termes d'IA. Ces dernières semaines, il y a eu énormément de changements dans Grok. Avant, Grok était payant, donc vous deviez avoir l'abonnement X Premium sur X, alors que maintenant vous avez le nouveau modèle de langage, Grok 2 nouveau, comme vous pouvez le voir juste ici, et il est totalement gratuit. Il y a certaines limites à son utilisation, mais vous allez pouvoir y accéder gratuitement, alors que pour ChatGPT, pour avoir un modèle de langage qui est assez correct, par exemple le O1, vous allez devoir payer. Et rejoignez la newsletter pour rester informé des dernières nouveautés IA. Le lien est dans la description. Pour accéder à Grok, c'est très facile. Vous allez devoir vous connecter à votre compte Twitter et aller sur Grok juste ici et vous allez tomber sur cette interface. Il y a donc plusieurs boutons, c'est une interface très facile comme ChatGPT. À droite, vous pouvez voir qu'il y a écrit Nouveau chat. Ici, vous avez le modèle de langage de Grok 2. Et ici, vous avez la possibilité de le mettre en grand écran et quelques idées de prompt, comme par exemple quelles sont les tendances, aide-moi à écrire une dissertation, comment être plus productif, etc. Et vous avez aussi la création d'images, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages d'utiliser Grok 2 et qu'il y a certains cas, certains prompts où ChatGPT ne sera pas capable de répondre alors que Grok, oui. Nous sommes donc sur ChatGPT et nous allons lui demander créer l'image de Elon Musk. On va donc voir ce qu'il nous répond dans un instant et on peut voir qu'il a essayé de générer la réponse mais qu'ensuite il a stoppé ce processus et il nous a écrit je ne peux pas générer une image d'Elon Musk en raison de restrictions de notre politique de contenu. Si vous souhaitez une illustration différente ou générique inspirée par l'idée d'un entrepreneur visionnaire, je peux vous aider à la créer. Donc ici on peut voir que ChatGPT ne peut pas créer des images qui représentent des personnes publiques alors que si nous allons sur Grok et que vous mettez créer l'image de Elon Musk et que vous mettez entrée, vous allez voir qu'il va vous générer 4 images différentes d'Elon Musk en quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme. Ici, on peut voir qu'il est en train de les générer tout doucement. Ici, on a donc les 3 images. On peut voir qu'elles sont vraiment bien faites avec une bonne qualité d'image et elle est vraiment très réaliste. Maintenant, nous allons mettre un nouveau chat, cette fois-ci simplement pour tester Grok AI. Nous allons lui mettre un prompt. Le prompt étant quels sont les impacts positifs et négatifs de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Nous lui donnons donc le prompt et là, il va nous le générer. On peut voir premièrement qu'il a utilisé 15 pages web et aussi 15 nouveaux posts. Donc les posts, c'est les informations qu'il a sur X et ça, c'est vraiment très intéressant parce que Grok AI, il va pouvoir utiliser toute la base de données et toutes les informations qui viennent de X pour vous répondre. On peut voir qu'il est vraiment très concis en nous disant que l'intelligence artificielle a des impacts significatifs sur le marché du travail qui peuvent être analysés sous plusieurs angles avec les impacts positifs et les impacts négatifs, comme je lui ai demandé dans la question. Il a aussi utilisé Google et Internet en général, et ici on a accès, comme sur ChatGPT, aux 15 articles, aux 15 sources qu'il a utilisées. Vous allez pouvoir les consulter si vous en avez envie, et les posts pareil. Ici, on peut voir que c'est vraiment un moyen très facile et très pratique d'obtenir des informations rapidement et Grok AI nous le permet en quelques secondes. Nous allons maintenant voir les benchmarks de Grok 2. Donc ça, c'est le nouveau modèle de langage de Grok. Et ils nous disent qu'ils sont ravis de publier un aperçu de Grok 2, une avancée significative par rapport au modèle précédent, Grok 1.5. Ici, on peut voir sur le graphique que Grok 2 est placé à la 4e position, derrière Gemini 1.5 Pro, derrière GPT-4o et aussi derrière GPT-4o avec la dernière version. On peut donc voir avec ceux que l'on a testés que pour un début, la génération d'images est vraiment très impressionnante. Vous allez vraiment pouvoir créer n'importe quoi et ça c'est vraiment très bien alors que sur ChatGPT, il y a bien plus de régulation. Et aussi, en fonction du prix, Grok 2 est totalement gratuit, même s'il est quand même un petit peu moins performant que ChatGPT, il est quand même très efficace pour pouvoir accéder à des ressources très rapides et vraiment de bonne qualité. Je viens donc de lui demander de créer une image d'une personne qui admire des aurores boréales. Et là, on va voir encore une fois que sa génération d'images est vraiment époustouflante.
avec les résultats dans quelques secondes. Les résultats sont encore une fois très impressionnants. Finalement, je demande à Grok ce qu'il peut faire en général et il nous dit qu'il peut répondre à des questions sur n'importe quel sujet, analyser des publications sur X, donc ça c'est vraiment intéressant, examiner les profils des utilisateurs X, traiter et analyser des documents, effectuer de la recherche en temps réel sur le web et finalement générer des images. Donc toutes les fonctionnalités de ChatGPT sont aussi disponibles sur Grok 2 et ça va vraiment lui donner un avantage énorme. Finalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez la newsletter pour rester informé des dernières nouveautés IA. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.